Ok, donc pour continuer, j'ai ouvert robot, je vois le fichier ici. C'est le fichier que je vais ouvrir. Ok, on était sur le placement des dalles. On a créé, vous avez créé des dalles avec moi. Des dalles de 12, 4, 16, 4, ainsi de suite. Ok, 16 plus 8 même. Bien, on vient ici, PHRDC. Si vous n'avez pas PHRDC, ça veut dire que vous n'avez pas travaillé. Bien, ici, on a dit que ce sont les dalles de 12 plus 8, à moitié, à moitié. Bon, vous savez comment calculer la profondeur d'ancrage, c'est ça, vous savez. C'est-à-dire, si vous avez un balcon, les décaissés, c'est la longueur du balcon, bon, pas longueur, mais quand même largeur, vous multipliez par 1,5, juste pour annuler le moment qui va se faire au niveau de la dalle à haute. Donc, si c'est 1 mètre, c'est 1,50 m. Nous, on a 1 mètre, non? Le balcon. Multiplié par 1,5, ça fait 1,5 toujours. Donc, maintenant, on revient ici. Dalle. PHRDC, vue en plan. Dalle. On y va. Dalle. Juste là, dalle. On commence par regarder d'abord le modèle. Quel est le modèle qu'on doit utiliser? Modèle corps creux que vous avez créé hier. Et puis, vous allez choisir l'épaisseur de la dalle. Moi, je commence par la dalle de 16 plus 4. 16 plus 4. Combien de dalles de 16 plus 4? Presque toutes les dalles en dehors des 3 dalles qui sont ici. Donc, je commence par mettre cette forme qui n'est pas rectangulaire, que je reste sur contour. Maintenant, avant de mettre les dalles, il faut savoir quel est le sens de portée de toutes les dalles. Déjà, le plancher qui est ici, le sens de portée, c'est comme ça. Le plancher qui est ici, le sens de portée, c'est comme ça. Lui, le sens de portée, c'est comme ça. Lui, c'est comme ça. Et la dalle ici, c'est comme ça. Ici, c'est comme ça. C'est bon? Ok, maintenant, si vous voulez mettre la dalle ici, à plancher corps creux, si le sens de portée, c'est comme ça, commencez d'abord par mettre le premier point et le deuxième point parallèle au sens de portée. C'est-à-dire, je sais que le sens de portée, c'est comme ça, donc je vais commencer ici. 1, 2, comme c'est pas rectangulaire, je suis obligé d'utiliser contour. Je fais comme ça. Maintenant, ici, c'est pas contour, je vais prendre rectangle. Comme le sens de portée, c'est comme ça, je vais prendre comme ça d'abord. Ok, allez-y. Mettons ça. Ok, j'ai fini de placer toutes les dalles, je vous attends. Donc 1, 2, 3, 4, 16 plus 4, 1, 2, 3, 12 plus 4. Ici, par exemple, tu as mis une dalle de 16 plus 4 au lieu de 12 plus 4. Dès que tu sélectionnes, tu regardes ici à gauche. Tu vas voir épaisseur 12 plus 4. Là, tu cliques sur ça et tu choisis 16 plus 4 par exemple. Ou bien si c'était 16 plus 4 que tu as mis, tu voulais changer. Je crois bien, j'ai dit ici que l'orientation, quand vous placez les dalles, le sens qu'on doit suivre en premier, c'est le sens de répartition des charges. Donc, si, par exemple, ici, comme les charges, les nervures seront posées comme ça, quand je vais tracer la dalle, je commence premier point, deuxième point, troisième point, et ça forme cette dalle-là. Mais si je fais comme ça, le sens de portée sera dans cette direction, alors que le sens de portée doit être dans cette direction. Facile. Ok, maintenant on est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? En faisant clic droit, attribut. Clic droit, attribut. Attribut. Ok? On clique sur attribut, on a ce tableau. C'est ça, non? On vient panneau EF, panneau élément, panneau EF. Ici, panneau EF. On va décocher direction du ferraillage. On décoche la direction du ferraillage. On laisse juste direction de répartition des charges, c'est-à-dire le sens de portée. Parce que quand on faisait les dalles, on avait dit répartition des charges, pas d'influence. Donc on vient, on décoche direction du ferraillage,
On laisse direction de répartition du charge, on fait appliquer OK. Maintenant, on va voir. Qui n'a pas orienté dans le bon sens? Fais échappe. Pourquoi tu fais pas échappe? Est-ce que tu as l'essence de porter comme ça? Est-ce que c'est respecté? Est-ce que c'est respecté? On est là. Chez moi, c'est bien fait? Non? Chez moi, c'est orienté vers le haut? Chez moi, c'est orienté comme ça. Ici, comment tu avais commencé? Non, on a dit le sens de portée. Le sens de portée, c'est comme ça. Pourquoi vous l'orientez dans l'autre sens? Ah, toi, il faut mettre ça en silence. Pourquoi vous l'orientez dans l'autre sens? Soit vous enlevez la dalle, et vous allez répondre, soit je vous montre une méthode pour pouvoir tourner ça sans enlever la dalle. Ok. Qu'est-ce que vous voulez? Une méthode de réparer. Oui. Ok, très bien. Moi, je vais prendre cette dalle, par exemple. Je vais changer l'orientation. Donc, vous sélectionnez votre dalle là que vous voulez changer. Oui. Ok. On vient structure, caractéristiques ici. Non, caractéristiques simples. C'est bon? Oui. On vient sur orientation de panneaux. Oui. Attendez, moi je vais venir au même niveau que vous. Orientation des panneaux, c'est bon? Oui. On dit inverser l'orientation de Z. Est-ce qu'on veut inverser l'orientation de Z? Non. On veut plutôt inverser l'orientation de quoi? De X. Parce que quand on faisait les dalles, je vous avais dit de cliquer là où on a mis direction de X et mettre une direction automatique. On change. Maintenant, on vient ici. Sur vecteur de l'axe X. Là où il y a la partie verte là. On clique sur ça. C'est bon? Maintenant, on va cliquer. Moi, je vais cliquer de là à là pour que le truc soit comme ça. Maintenant, si ton orientation est comme ça et tu veux mettre ça comme ça, il faut cliquer de là à là. Donc moi je clique là à là, ok, et je fais appliquer. Vous voyez que mon orientation a changé. C'est devenu dans le sens là. C'est changé? Ok, donc vous m'avez dit de changer alors que moi je voulais pas changer. Structure, caractéristiques, orientation des panneaux. Je fais définition de X, je prends ici. Je fais de là à là. Ok, donc je fais appliquer. Donc si c'est trop de travail pour vous, vous pouvez faire quoi? Il suffit juste de sélectionner, de supprimer et changer et retracer en suivant ce que je vous ai dit. Donc prochainement, quand vous allez tracer, vous allez suivre le sens de portée. Ok? Tu vas faire descendre le sens de portée, pourquoi? Ça sert à rien. C'est sur le plan de coffrage que tu vas gérer ça. Ça sert à rien ici. Même si le sens de portée sort sur une poutre, tu laisses ça là-bas. Voilà, donc je regarde dans ma 3D tout en... Voilà. Maintenant, je vais copier. Je vais copier une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Ok. On va copier. C'est-à-dire, on se met en 3D. Je vais sur l'orbite ici, je double-clique sur avant. Double-clique sur avant pour que ça me donne un truc comme ça. Je fais sélection de la gauche, droite vers la gauche, mais je sélectionne pas le bas. Je sélectionne juste la partie supérieure. Vous voyez? Ou bien je fais ça comme ça, sans mettre vue avant. Je sélectionne juste les parties que je veux. Je fais ça un peu comme ça. Vous voyez? Je fais ça. Vous voyez? Là, ça me permet de sélectionner tous les éléments. Maintenant, il faut regarder si tu as sélectionné tout ça. Il faut tourner. Toi, tu vas faire encore échappe.
Clique sur la petite case là. Clique ici, ici, sur le petit truc ici. À côté de l'orbite. Ici. Là-bas. Clique sur ça. Voilà. Tu vois. Maintenant, prends ton curseur. Tu fais clic droit rotation. Mais c'est un peu incliné comme ça. Après, tu sélectionnes rapidement. Non, pas incliné dans ce sens-là. Incliné un peu. Non, pas comme ça. Oui. Un peu. Non. Touré. Sélectionne, c'est mieux. Sélectionne comme j'ai sélectionné comme ça. J'ai sélectionné sauf le bas. Mais il faut tourner, tourne derrière toi pour voir. Ne fais pas échapper. Tourner, c'est pas comme Revit. Clique droit seulement, clique droit. Rotation 3D. Voilà, tourne. Tourne. Tu maintiens. Pour tourner, tu maintiens clic gauche. Maintiens clic gauche, pas clic droit. Rotation 3D d'abord. Rotation 3D, tu maintiens clic gauche, tu tournes. Voilà, tourne. Tourner avec. Essaie un peu de tourner ça un peu calmement. Tu es en train de le maltraiter. Hein? Non, apprends à tourner, champion. Si tu n'arrives pas à tourner, rotation c'est quoi? De robot. C'est plus facile. Non, Touré, calme-toi. Tourne calmement. Ok, sélectionne alors, sélectionne. Sélectionne et tu copies. Si tu n'arrives pas à sélectionner en 3D, vas-y en 2D. Touré, vas-y en 2D, Dézoom. Ok, sélectionne maintenant. Voilà, c'est mieux. Alors, mets-toi en 3D. Sauf, voilà. Ok, c'est bon. Donc, hier, comment on a fait pour copier les poutres? Édition, oui. Édition. Translation et copie. Ok, il y a certaines personnes qui ont oublié, comme Lamine. Il a carrément oublié. Donc, ici, DX, toujours 0. DY, 0. DZ, c'est 320. 3,2, hein, ne mettez pas 320 là-bas. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je copie 5 fois. Donc, nombre de copies, je viens ici, je mets 5. Je fais appliquer. Voilà, j'ai ça. Je peux enregistrer. Nombre de copies 5 fois. J'ai ça. Si vous n'avez pas ça, c'est votre problème. Mais sinon, moi, j'en ai déjà. N'oubliez pas d'enregistrer. Et puis, n'oubliez pas aussi de vérifier si vous avez fait des erreurs ou pas. Toujours analyse et vérifier structure. Ok. Moi, j'ai 0, 0, 1. C'est bon? Lamine, c'est bon? Hein? Tu as copié? Bon, ok, on passe. Ça laisse des espaces. Hein? Non, ça ne va pas laisser des espaces. Toi. Quel est l'espace qu'il a laissé? Non, nous, on a copié 5 états. Toi, tu as laissé quel espace? Bon, une fois que la modélisation est prête, qui est très très facile à faire, quelque chose qu'on pouvait faire en une journée, on a fait ça en 4 séances. Pourquoi? Parce que je parle beaucoup. L'ami, tu n'as pas fini? Bon, en fait, quand le bâtiment devient beaucoup plus en hauteur, il y a le vent qu'il faut simuler sur le bâtiment. Ça, c'est obligatoire. Mais on va d'abord mettre les autres charges, après on va mettre les charges de vent après. Pour mettre les autres charges, il faut juste les calculer. C'est facile à calculer. Facile comme bonjour.
Il suffit juste de savoir quels sont les éléments qu'il faut mettre sur le bâtiment pour pouvoir connaître les charges. Le DX, c'est 0. Wow. Espace, 0. Oui, après espace 3,2. Nombre de copies 5 fois. Moi, je vais laisser ça. Quoi 1? Nombre de... Bien. Maintenant, ce qu'on va faire, ça sera les calculs des charges. Maintenant, avant de calculer les charges, il faut savoir quels sont les cas de charge qu'il faut créer. Nous avons 3 cas de charge qu'on doit créer ici. Le premier cas, c'est le poids propre. Le deuxième cas, ce sont les surcharges permanentes. Et le troisième cas, c'est la charge d'exploitation. Ok, donc je dis ceci. Le premier cas, c'est le poids propre qui sera pris en compte par le logiciel. Le deuxième cas, c'est les G, les surcharges permanentes. Le troisième cas, c'est Q, exploitation. Ok. Bien, donc on vient sur robot. Robot, chargement. Ici. Robot, chargement. Chargement. Maintenant, quand on arrive à cette étape, écoutez-moi très bien. Quand on arrive à cette étape, on ne triche plus. C'est-à-dire, si on finit cas de charge, on vient sur définir charge et combinaison. Tu ne peux pas dire cas de charge, combinaison, définir charge. Non, ça ne se fait plus ici. C'est quand on faisait le béton armé, l'enchaînement était commencer par supposer, suivre, jusqu'à ce que tu vas arriver à la combinaison. C'est la même chose ici. Donc, cas de charge. Et regardez si vous avez la même configuration. Si vous n'avez pas la même configuration, ça veut dire qu'on n'utilise pas les mêmes normes. Moi, j'ai ici sous nature, nature permanente, sous nature, poids propre. Ok. Donc, le nom ici, je peux changer, dire poids propre. Bon, PP, hein, PP rec, c'est mieux. Poids propre. Si vous avez écrit poids propre, il y a à côté, il y a ajouter. On a clic ajouter. Ok, votre bâtiment doit être rouge comme ça, avec des liaisons de charge. La mine, c'est bon? Oui. Ok. Maintenant, ça veut dire que le poids propre est déjà appliqué. Maintenant, on va venir ici, enlever le poids propre. Ici. On met le vide là. Ici, on enlève le moins le vide. Est-ce que tu peux d'abord faire d'abord ce qu'on est en train de faire? Après, on va vérifier ça après. On vient ici, on enlève ici, on met le vide. Et G, on met ici G. On a fait ajouter. On vient nature, on enlève la charge permanente, on met exploitation, on met Q. Ajouter. Voilà mes 3 cas que je viens de citer tout à l'heure. Le premier cas, poids propre, sous nature, poids propre. Le deuxième cas, charge d'exploitation et charge permanente, sous nature, vide. Le troisième cas, c'est d'exploitation, nature, et puis on écrit Q. C'est ce que tu as fait. On explique ici, on est concentré là-bas. Très bien. Maintenant, on finit, on fait à fermer. On fait quoi? Fermer. Ouais. Tu as ajouté combien de cas? Ok. Fermé. Donc, si je viens ici, je clique sur la liste, je vois poids propre, K, simple, G et Q. C'est ça? Très bien. Maintenant, on va définir, on va chercher les charges. Maintenant, on vérifie si le poids propre est appliqué. Premièrement, chargement, tableau de chargement. Chargement juste en bas, tableau de chargement. Vous allez voir sur la première ligne, c'est écrit poids propre. C'est bon? Ça veut dire que le poids propre est reconnu. Ok. Maintenant, pour sortir ici, tu viens ici au coin.
Soit c'est vue, soit c'est projection. Projection si tu étais en 2D, vue si tu es en 3D. Vous cliquez sur vue. Bien, on calcule les cas, on calcule les charges. Je valide ici, j'enregistre, on calcule les charges rapidement. C'est bon? On commence par les charges, les surcharges. Les surcharges permanentes, ok. En fait, on divise terrasse, étage, courant. Et lui, il n'a rien, parce qu'il est en train de chercher. Qu'est-ce qu'il manque? Ici, là, ici. Regarde. Au coin, ici, il y a vue. Tu as vu? En bas, regarde mon curseur. Juste en bas, ici, là, il y a vue ou bien projection. À gauche, en bas. Tu as vu? Clique sur ça. Ok. Donc, on commence par la terrasse. Ok, la terrasse. Au niveau de la terrasse, les surcharges permanentes, c'est la forme de pente. C'est l'étanchéité, c'est le revêtement, c'est enduit sous plancher. Donc, si c'est ça, c'est bon. Si c'est ça, pas aussi ça, tu gardes pour toi. Ok, forme de pente. Forme de pente, la charge. Prenez juste le poids volumique du béton non armé, vous multipliez par le point le plus haut peut-être de la forme de pente. Vous trouvez une charge. Parce que la forme de pente, c'est une charge surfacique. Ce n'est pas une charge linéaire comme la maçonnerie. Donc, du coup, je prends le poids volumique du béton non armé, 22. Ici, je suis en kN, multiplié par le point le plus haut. Quand tu fais la forme de pente, ton point le plus haut, c'est combien? C'est pas 80? Non. C'est combien? Ça dépend de la distance, tu peux avoir 0,20 comme 0,30. Ok. Maintenant, si on a 150 mètres carrés comme ça, et 15 mètres carrés, 15 mètres et 10 mètres, voilà, tu veux drainer ici. Tu veux prendre le bas et puis pour qu'il y ait une très bonne pente, tu peux prendre combien? 30. Champion. Ok, prenons 80, c'est ça? Ah, on va pas 80. Bon, ok, on prend 5 cm alors. Donc 0,05. Parce que lui, il n'a pas pu dire. Toi, tu as dit 30. Lui, il n'a rien dit. Lui, il n'a pas pu dire. Donc, prenons au milieu. Prenons 5. Sinon, on prend 80. Ça, c'est quelle date ça? Ok, on vient ici. On dit 0,05 multiplié par 22. Donc, on a 1,10 comme charge KPA. KPA, c'est kN par mètre carré. Ok. Étanchéité multicouche, c'est combien? 0,12. Revêtement, c'est 1 KPA. Enduit sous plancher, on prend le poids volumique de l'enduit, 18, multiplié par les enduits sous plancher, souvent c'est 2. 0,02. Ça fait 0,36. KPA. En fait, on ne va pas passer le temps à parler de ça. Donc, on fait la somme. Donc, avant qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, si tu veux, tu crées un cas de charge que tu vas appeler forme de pente, un cas de charge que tu vas appeler étanchéité, cas de charge revêtement. Bon, puisque toutes les charges là sont surfaciques, c'est mieux de les additionner et mettre ça d'un seul coup comme étant les surcharges permanentes. Ta calculatrice est gardée. Utilise le téléphone. Donc, ici, je prends ma calculatrice, 1.10 plus 0,12 plus 1 plus 0,36. Ça fait 2,58. Ok. Surcharge permanente de la terrasse, 2,58. Ok. KPA. C'est ça ce que tu as trouvé. Ok. On laisse la terrasse, on oublie la terrasse, on descend ici. Là où nous sommes ici, là. Quelles sont les surcharges permanentes qu'on retrouve au niveau de cette dalle? La maçonnerie. Non, la maçonnerie, c'est pas une charge surfacique. On n'est pas du tout. Non, mais là, on entend calculer les charges surfaciques. Ici, sur cette dalle, j'ai bien dit. On a le carrelage, ok, ce qui est 1, oui. On a un carrelage. On a aussi enduit sous plancher. Donc, ça nous fait 1.36. KPA. Bon, il y a aussi les pièces humides comme les toilettes qui sont en face ici. Il faut mettre aussi l'étanchéité. Hein?
c'est négligeable. vraiment, c'est négligeable vraiment. Parce que c'est une pièce qui fait même pas 5 mètres carrés. C'est ça. Donc c'est négligeable. Ok. Donc ça c'est les chuchages surfaciques qu'on ajoute sur les planchers. C'est bon? Donc 2,58, on retient 1,36. Ok. Il nous reste les charges linéaires. Les charges linéaires de maçonnerie. Donc, les charges linéaires de maçonnerie. Donc, la maçonnerie que je dis ici, en fait, c'est complet. Tout fini. Tout fini, c'est-à-dire, c'est les agglos avec les enduits de part et d'autre. C'est ça, non? C'est ça qui fait du 18. Oui. Voilà. Donc, on prend la maçonnerie de 15. Pour que ça soit 18, il faudra que la maçonnerie soit de 15 et les enduits de 1,5 de part et d'autre. C'est ça qui nous donne 18. Ok. Donc, on commence par les agglos d'abord. Voilà. Donc, on va prendre le poids volumique des briques creuses là. Le poids volumique, c'est 14. Vous voyez? Multiplié par 0,15. Souvent, c'est la maçonnerie là qui est utilisée. On prend G enduit. On a déjà vu le poids volumique là-bas qui était 18. Multiplié par 1,5. 1,5, ça fait 3. Donc, 0,03. Ça donne combien? 14 fois 0,15 de 10, 0,03 fois 18. Donc, de 10, 0,54. Donc, la somme fait 2,64. Non, 2,10, 0,54. C'est pas 64. Oui, KPA. Mais or, la charge de maçonnerie, c'est pas une charge surfacique. Parce que là, on a calculé par rapport à 1 mètre carré. Maintenant, nous, on va calculer ça par rapport à 3 mètres. C'est-à-dire, on dit que la hauteur sous retombée, c'est 3 mètres. Parce que la maçonnerie ne traverse pas la retombée, hein, à moins que ce soit des planchers dalles. Les planchers dalles, ce sont des planchers qui n'ont pas de retombée. C'est-à-dire, les dalles sur appui ponctuel. Et puis, ces dalles-là ne sont pas calculées comme ça. Il y a beaucoup de renforts sur les appuis. Donc ici, 2,64 multiplié par 3. 2,64 multiplié par 3. Ça fait 7,92. Bon, 7,92 là, kN par mètre linéaire. En fait, ça c'est parce que nous avons utilisé les agglos de 15, les enduits de 1,5 et la hauteur de 3 mètres. Donc, si on utilisait les briques de 20, la valeur allait changer. Donc si on utilisait les briques de 12, la valeur allait changer. Les briques de 10 aussi, la valeur allait changer. Comme ce sont les briques de 15, c'est pour ça que nous avons cette valeur. Parce que la majeure partie des projets qu'on utilise, c'est la maçonnerie de 15. Pour ça, on adopte aussi les poteaux de 15 et ok. C'est bon? Donc 2,58 comme la charge au niveau de la terrasse, 1,36 comme les étages courants, 7,92 comme étant les charges des maçonneries sur les poutres. Ok? Q. Ok. Q bureau. Non, pas Q bureau. Q privé. C'est 1,5 kPa. Q balcon. C'est 3,5 kPa. Q escalier. C'est 2,5 kPa. On peut pas rester ici pour parler des choses que ça fait beaucoup d'années qu'on connaît. Donc ici, il suffit juste de mettre leur valeur. C'est bon? Maintenant, je ne vous conseille pas de mémoriser les valeurs qu'on a eues ici pour utiliser ça sur tous vos projets. Et non, parce que là-bas, on a utilisé comment on appelle la forme de pente 1.10, que forcément tous mes projets auront une forme de pente de 1.10. Non, ça peut changer. C'est parce que la fois passée on a calculé, on a trouvé charge de maçonnerie 7.92, que sur tous mes projets je dois avoir 7.92. Non. Ça change. Donc ça ne sert à rien de mémoriser les valeurs, mais plutôt de regarder comment on a fait pour avoir les différentes valeurs. C'est ça qui est important, quoi. Parce que le jour qu'on va enlever la maçonnerie,
On te dit, ok, on ne va pas mettre la maçonnerie, mais on va plutôt placer les planches sur les bords ici. Et tu vas dire 7,92. Ok, mais si le poids des planches dépasse le poids de maçonnerie, ou que le poids de maçonnerie dépasse, ça veut dire que tu as surchargé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher le poids volumique des bois et tu multiplies par leur épaisseur et tu calcules leur hauteur. Tous les éléments ont le poids volumique. Tous les, même l'eau contient dans 5000 kg par mètre cube. Donc, tous les éléments ont le poids volumique. Si on enlève la maçonnerie ici, on dit ok, c'est les murs rideaux. On met les becs et les fenêtres en métallique ou bien en vitre. Tu cherches le poids volumique, tu multiplies. Donc, si on enlève tout ça, on met que le métal. Tu sais que c'est 78,5. Le poids volumique du métal. Tous les éléments, donc il ne faut pas tchacouter, il ne faut même pas enregistrer ça dans ton cœur, les valeurs que nous avons trouvées, parce que ces valeurs peuvent être changées. Bien, comment les appliquer maintenant sur notre fameux projet? Bien, on commence par G. On vient ici, G. G. Bien. Bon, on va mettre G le plus facile, c'est G de maçonnerie. Parce qu'on va sélectionner toutes les poutres au même moment et mettre. Maintenant, ici, c'est la crotère. Donc, du coup, c'est pas 3 mètres de hauteur. C'est ça, non? Là-bas, souvent, c'est 1 mètre. Bien 1 mètre 2, 1 mètre 10. Donc, si c'est 1 mètre, ça veut dire que c'est 2,64 qu'on avait trouvé là-bas. Parce qu'on avait trouvé 2,64 avant de multiplier ça par... C'est ça, non? 2,64 avant de multiplier par 3. Et 2,64, je vous ai dit que c'est par 1 mètre. Voilà, donc... Mais quand on met les charges... Bon, moi, quand je mets... je sais, si c'est un bâtiment de R plus 1, bon, je ne considère pas la crotère là comme étant la crotère de 1 mètre 1. Je considère ça comme étant 3 mètres 20. 3 mètres comme normal, quoi. Parce que après demain, voilà, le monsieur il va ajouter. Il va dire non, moi mes fondations, quand on avait calculé, c'était pour un bâtiment de R plus 3. Donc du coup, parce que dès que tu enlèves les charges là, le bâtiment diminue. Regarde, si vous... Un bâtiment R plus 1, si vous enlevez, vous mettez normalement la charge de la crotère, vous ne pouvez pas aller au-delà de 1,50 m sur les semaines. C'est en bas seulement. Mais dès que vous allez changer, vous allez dire, ok, j'ajoute charge de la crotère là comme étant la maçonnerie, la hauteur normale. Vous aurez des sections, par exemple, qui peuvent être 1,50 m, qui peuvent être 1,60 m. Pourquoi? Parce que vous préparez ce bâtiment pour recevoir d'autres extensions. Mais si vous enlevez ça, vous avez dimensionné ça normalement. Vous allez dimensionner ça normalement et puis il faut dire au gars de ne pas ajouter une autre extension. Ou bien, s'il veut ajouter, il n'a qu'à faire des renforts. Mais moi, personnellement, j'aime pas les renforcements. Parce que le bâtiment en béton armé où les gens vont habiter, vous allez mettre la colle. Ça vous fait quoi? On renforce avec les SICA, non? Voilà. C'est une colle. Voilà. Dans le bâtiment où les gens vont habiter, on met la colle. Mais ça tient quand même, parce qu'on va mettre le béton, parce qu'il faut mettre les armatures un peu en ancrage, par exemple de 10 dans la partie à renforcer. Et puis on met la colle, on va couler encore, reprise de bétonnage. Donc on a un béton de 10 ans et un béton de 1 mois. Donc ensemble quoi. Donc moi j'aime pas ça. Moi personnellement j'aime pas ça. Même le dimensionnement de ça, ça te prend beaucoup de temps. Mais prend beaucoup de temps, beaucoup plus sur les détails en fait. Bien, donc on commence par la terrasse. On sélectionne, on commence par la charge de maçonnerie. On sélectionne une poutre, clic droit, sélectionner similaire par type de barre. Sélectionner similaire. On sélectionne une poutre d'abord. On peut sélectionner similaire par type de barre. Tu n'as pas par type de barre. Si. Mais sélectionne. J'ai déjà sélectionné. Clique sur ça. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
chargement, définir charge. Ne sautez pas. Définir charge. C'est bon? Barre. On regarde ici, quelle est la charge qui est ici? C'est charge uniforme. Vous voyez? C'est charge uniforme sur barre. On clique sur ça. On regarde quelle est la direction qu'on va utiliser pour mettre la charge. On va dire c'est Z. Parce que quand vous regardez le schéma de charge ici, les charges regardent vers le bas. Donc c'est comme ça. Donc c'est Z. On vient sur Z, on met la valeur négative. Maintenant, après, je vais vous dire pourquoi on met la valeur négative. Tu n'as pas ça? Tu es où? Je vais sélectionner. Quand tu sélectionnes, chargement, définir charge. C'est 8, c'est 7,92. On va mettre 8. C'est pas 204, c'est 7,92. Tu as ça? Ok, tu viens ici, barre. Barre. Voilà, tu cliques ici. Et Z, on va mettre la valeur par rapport à Z. Mais cette valeur va être négative. Maintenant, je vais vous dire pourquoi la valeur doit être négative. Et pourquoi on doit mettre ça par rapport à Z. Restez comme ça. Je prends ça, je vais mettre ça comme ça, je vais isoler. Je vais vous montrer pourquoi les valeurs sont négatives ici. Maintenant, ici, je vais venir ici, je vais activer le repère. Ça, c'est le repère, les repères locaux, parce qu'on a deux types de repères sur robot. Il y a un repère global, c'est ce que vous voyez ici, le gros là, ce monsieur. Et il y a repère, les repères locaux. Chaque élément a un repère. Vous voyez, quand j'ai cliqué sur les repères locaux, juste ici en bas, vous voyez que j'ai beaucoup de repères. Vous voyez? Bien. Ici. Vous voyez, regardez ici. Le bleu, c'est quoi? C'est X. Le vert, c'est... Et le rouge, c'est... Donc, le rouge est ici. Donc, c'est dans cette direction qu'on va mettre la charge. Parce qu'elle est ascendante, descendante, je vous l'ai dit. Donc, les charges doivent regarder vers le bas. Mais pourquoi la valeur négative? Ok, c'est comme ça. Mais je vais expliquer ça maintenant. En fait, dans le robot, il y a ce qu'on appelle par mettre les charges dans le sens du repère et dans le sens contraire du repère. En fait, si tu mets les charges dans le sens du repère global qui est ici, ça veut dire que les charges ne seront pas appliquées sur l'élément. Ça doit être opposé au système local en fait. Le système local nous montre le Z vers le haut. Maintenant, si on veut mettre la charge, ça doit être opposé au système local. Donc là, ça doit être vers le bas. Mais c'est pas forcément comme ça. Pourquoi? Ça change si je prends par exemple ça. Orientation du repère de la barre. Par exemple, si je prends ici, je change la direction de Z et que Z regarde vers le bas, maintenant quelle sera la charge que je vais mettre maintenant? Hein? Pourquoi? Non, ça va être, si tu mets négatif, ça veut dire que ça sera dans le même sens que le repère. Là, ça ne sera pas appliqué. On met les charges dans le sens opposé du repère. Oui. Mais ça, en fait, cette méthode peut être boycottée quand vous êtes en train de faire les voiles semi-enterrés ou bien enterrés, les voiles des sous-sols. Parce qu'il y a le mouvement des terres qui se fait sur les voiles. Dans ce mouvement de terre, il y a le sens opposé et le sens conforme au repère. Par exemple, si c'est dans le sens de X que tu vas mettre, tu vois, et que ce sont les voiles qui sont de ce côté, ça veut dire que ça sera dans le même sens que le repère. Maintenant, si ce sont les voiles qui sont de l'autre côté, ça sera dans le sens opposé du repère. C'est un peu louche, mais c'est comme ça. Donc, je sélectionne comme vous, clic droit, ici, par type de barre, et je viens ici,
Définir charge, j'ai dit barre et je viens ici. Je mets la valeur moins 8. C'est 7,92, je mets moins 8. Ajouter une fois, appliquer une fois. Et je ferme. J'applique et je ferme. Comment vérifier si la charge est appliquée? Toujours chargement, tableau de chargement. Là, j'ai mis moins 8. On fait ajouter. Ajouter une fois, appliquer une fois. Ferme. On vient dans chargement, tableau de chargement, je vois la valeur moins 8 ici. Chargement, tableau de chargement, moins 8. Suivant PZ, pas suivant PY ni PX. Ok. Maintenant on quitte ici. On n'est pas là. On revient ici. On va mettre les charges de terrasse. La terrasse c'est le PSP R plus 5. Je sélectionne ça. Il faut cliquer d'abord à côté. Voilà. Il faut sélectionner. Non, pas comme ça. Fais échappe. Je viens ici. En fait, pour sélectionner tout ce plateau, je dois venir ici. Je clique. C'est bon? Maintenant, est-ce qu'on a besoin, parce que actuellement nous sommes en train de mettre les charges de surfacique. Est-ce qu'on a besoin de poutres? On a juste besoin de dalles. On n'a pas besoin de poutres. Champion, tu as sélectionné? Hein? Même pas encore. Ok, qu'est-ce qu'on a fait? Tu as pH 5. Tu as plus que nous, quoi. Étage 6 chez toi, c'est quel étage? C'est pas le 5e là. Tu cliques sur ça. Il n'a pas renommé. On clique ici. Clique seulement sur ton dernier niveau. Non, nous on n'a pas besoin de nommer ou quoi. On a juste besoin que tu sélectionnes en fait. Non, pas comme ça. Ah ok. Tu as créé, tu as le niveau, tu as copié 5 fois quoi. Au moment où tu n'as pas ça. C'est ça non? Ok, on va ajouter ça. Je clique ici. Z. Ok. Descends. Ici je mets ça. Ok. Fais ici 3. Oui. 1. Une fois. Mais ici, je mets 320. Ça veut dire 2. Je prends des barres maintenant sur 6. Je clique sur le 6e étage. Ok. Ça me fait. Il a ici d'être mon 3 par ici. Il faut que tu cliques sur le 6e étage. Tu comme ça. Et descends. Clique sur le 6e étage. 6. C'est bon. Même si c'est figé, ça doit prendre. Bon, clique ici sur la base, à partir de la base. Ok, tu à partir de la base. Maintenant, je vais ici. Ou bien, non, mais 7,65. Oui, le champ de 7,50. Ok, ajoute. Ok, j'ai ajouté en bas, tu vois. Ok, on écrit l'âge. Et donc, tu vois. Appuie. Ferme. Ok, c'est le niveau 1 là, c'est ça, non? Il faut cliquer sur ça. Okay. Maintenant, on va enlever les poutres. Et les nœuds, on va laisser que les surfaces. Donc, pour ce faire, on vient ici, là, premièrement, ici en haut, nœud. Là-bas en haut à gauche, nœud. Cliquez sur nœud et vous allez voir aucun nœud. Nœud aucun. Nœud aucun. Et puis on vient sur le deuxième. On clique sur le deuxième, on voit les barres. Donc, barre aucune. C'est bon? C'est bon là-bas? Tu sélectionnes, tu enlèves nœud, tu enlèves les barres. Donc les nœuds c'est ici, les barres c'est ici. Donc tu dis barre aucune, mais ne décoche pas les dalles. Barre, B-A-2-R-E-S, aucune. C'est fait? Maintenant, vous qui avez déjà fait là, il faut aller dans chargement.
Définis charge, surface. Non, tu me poses la question si c'est ici, alors que c'est ici. Tu dis qu'on a bien dit, ne aucun. Barre aucune. C'est juste ça. Donc prochainement, quand on va dire ça, c'est ça que tu dois faire. Ok, on y va. Chargement, définir charge. Donc, chargement, définir charge. On dit surface. Et on prend le premier, charge surfacique uniforme. Toujours par rapport à Z, on a trouvé moins 2,58 au niveau de la terrasse. Vrai ou faux? Chargement surface. Je répète, ça, il faudra qu'on répète ça. Je sélectionne chargement, définir charge, surface. Je ne suis plus sur les barres, je suis sur les surfaciques. Surface. Je prends le premier, je mets la valeur moins 2,50. Moins 2,58. Je fais ajouter une fois, appliquer. C'est tout. Je ferme ça. Maintenant, je vais sélectionner pH R plus 4, R plus 3, R plus 2, R plus 1 et RDC. Je fais barre aucune, nœud aucun. Il ne me reste que les planchers. Avec contrôle, avec contrôle. On sélectionne avec contrôle. Hein. pH R plus 4, contrôle. pH R plus 3, contrôle. Après, on fait barre aucune. L'autre là aussi, nœud aucun. 1,36. Ok? Donc, toujours chargement, définir charge, surface. Donc, chargement, définir charge, surface. Ici, on dit charge surfacique uniforme. De valeur, on enlève le moins 2,56, 58, on met 1,36. Toujours moins, hein, ne mettez pas plus là-bas. Pour quelle partie? Les parties là. On a sélectionné. Wow. Tu as appliqué combien? Non, c'est pas ça. Comment ça descend? On a calculé ça ici. Non? Toi, tu as sélectionné aussi. Tu as appliqué? Non, non, j'ai pas encore. Donc, si tu as mis un point combien? Ok, tu fais ajouter. Et puis, on applique une fois. Non, les 2,58, c'était juste la terrasse. Hein. C'était juste la terrasse. Donc, les autres parties là, c'est les étages courants. Donc, si vous avez mis ça là-bas, il faut changer. Champion, toi aussi, tu as mis comme ça? Non. Tu as mis combien? Ok, maintenant regarde. On vient ici, on y va. Pas vous. Lui qui a mis chargement, tableau de chargement. C'est ici, non? Ici, ici. Oui. Tu vois ça ici, c'est troisième charge. Oui. G. Tu viens sur PZ là, tu changes la valeur, tu écris 1,36. Non, toi on ne te demande pas de changer. Tu es en train d'apprendre? Ok. Maintenant on passe à Q. Q. On vient ici, on change de calque. On met calque Q. Là, tac, Q. Q de la terrasse jusqu'en bas, c'est 1,5, sauf les escaliers et les balcons. C'est ça? Maintenant, comment faire pour sélectionner juste les dalles à corps creux et les dalles en béton? Vous venez ici, entre les nœuds et les éléments des objets. Il y a le point d'interrogation là, c'est ça, non? Vous cliquez sur le point d'interrogation. Il y a un tableau là. Sur ce tableau, en haut ici, c'est écrit barre. C'est ça, non? Bon, nous, on a besoin de sélectionner les panneaux. On prend panneau. Et puis, vous voyez les épaisseurs ici, il y a 12 plus 4. Vous cliquez sur ça. Contrôle 16 plus 4. C'est ça, non? C'est bon? En dessous de 12 plus 4, j'ai 12. Ouais, 16 plus 4.
16 plus 4, c'est en deçà de 4 de plus. Ouais, prends 16 plus 4. On laisse les dates de 12 là. Prends 16 plus 4. Prends 16 plus 4 et 12 plus 4. Contrôle, contrôle. 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 C'est quelque chose qui est facile. Hein? C'est toi-même qui veux compliquer. Panneau. Je sélectionne le premier. Ok. Bien. Ok. Sur le deuxième aussi. Contrôle. C'est tout. Maintenant, on vient sur la flèche ici, en haut avec le plus. On clique sur ça. En fait, c'est comment sélectionner. C'est bon? Vous avez sélectionné que les panneaux de 12, 4 et 16, 4. C'est bon? Chez toi, c'est bon? C'est bon? Ok, donc on y va. Q, vous êtes sur Q ici. On fait chargement, définir charge. Surface, charge surfacique uniforme, le premier. La valeur, c'est pas 1.36, c'est 1.5. Moins. Toujours. Ajouter, appliquer. Ajouter une fois, appliquer une fois. Ok? On peut fermer ce tableau-là. Maintenant, je prends les dalles 12. Je fais ajouter encore. 12, je fais ajouter juste pour sélectionner les dalles de 12. Les balcons. C'est bon? Chargement. Définir charge. Surface. Uniforme, moins 3.5 au lieu de moins 1,50 m. Moins 1,50. Moins 3,5. Ajouter, appliquer. On ferme ça. Dalle escalier 15. Je fais sélectionner. Ne sélectionnez pas deux fois. Hein. Moi, quand je sélectionne, je finis, je clique à côté pour désélectionner ce qui est là et puis je sélectionne ce qui suit. Dalle 15 pour les escaliers. C'est bon? C'est bon chez toi? Non, mais tu n'as pas fermé ce tableau, non? Ok, donc va là-bas, va sur point d'interrogation, tu remets le tableau, tu mets panneau et tu choisis dans les escaliers. Si tu n'avais pas créé ça, donc c'est le problème vient de là-bas. C'est bon? Ok. Donc, définir charge toujours. Chargement, définir charge, surface. Ici, on met 2.5 au lieu de 3.5. Moins 2.5. Ajouter, appliquer. Je ferme. Je fais même ce tableau. En fait, tout mon bâtiment est chargé. Je fais enregistrer. Vous fermez ce tableau-là. Maintenant, on vient sur chargement, tableau de chargement. On va comparer les charges qui sont chez moi et chez vous. Vous regardez le coefficient PZ ici. Moi j'ai 1. Est-ce que vous avez ça? 1 c'est le poids propre. Déjà c'est bon. Il faut aller dans le tableau là, on va essayer de voir si on a les mêmes charges. Ok, moi j'ai 1, le poids propre, PZ de 8. C'est ça, non? Tu as ça? Il faut le dire, sinon moi je vais m'arrêter. Après j'ai 2.58, 1.36. Ça c'est léger. Lamine. J'ai pas de 2.5. Comment ça? Tu as tout changé ou bien? Les 2.58 c'est... Non, Lamine. C'était la terrasse. En fait, toi, tu as supprimé ça. C'était la terrasse qui était à 2.58 et les étages courants sont à 1.36. Moi, je suis venu à 1.36, après 1.5, 3.5.
2 mois. Maintenant, on revient ici. On revient sur le bâtiment. On va mettre les charges que je vous ai dit tout à l'heure. On va simuler en fait le vent. Vous voyez, on va simuler le vent parce que quand même c'est un bâtiment de combien d'étages? 1, 2, 3, 4, 5, 5 déjà. Déjà la hauteur, vous voyez que c'est plus de 17 mètres. C'est ça, non? Si je viens ici, je suis à 20, 70 de hauteur. Donc c'est plus de 10 mètres de hauteur. Du coup, le bâtiment est déjà dans une zone exposée. Bien. On va simuler le vent. Mais si on simule le vent sur ce bâtiment avec les ouvertures ici vides, le vent va rentrer ici et sortir là-bas. Entrer ici et sortir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre les éléments de contreventement, par exemple les bardages. Les bardages, structure, bardage. C'est là, bardage. C'est écrit bardage. Lamine, pourquoi? C'est bon? Pourquoi je prends les bardages? Parce que les bardages, ce sont les éléments qui n'ont pas d'épaisseur, qui n'ont pas de poids. Donc, le fait que je mets ça sur le bâtiment, ça ne va pas ajouter les charges. Mais si je mettais par exemple le voile allait envoyer encore beaucoup de charges sur les poutres, alors que on n'allait pas mettre le voile. Donc, c'est juste les éléments de contreventement. Donc, on prend bardage, tac. Vous voyez, je prends un rectangle. Je trace ça comme étant une dalle. Donc, je trace ici, je suis en 3D, je trace là. Je viens ici, je trace, je monte, pack, je ferme. Il faut mettre ton bâtiment un peu dans un angle. Voilà, je mets derrière également. Donc, je mets ici, tac, tac, tac. Bon, je vais pas fermer tout mon bâtiment. Je vais juste mettre les deux parties là. Mais sinon, la procédure, vous connaissez déjà. Vous pouvez mettre ça partout. Vous voyez, j'ai mis les éléments de contreventement. En fait, je suis en train de mettre en garde mon bâtiment que s'il y a un vent violent, il faut prendre en compte en fait ce vent là. Je vous attends. Hein. En fait, les cartes de BBC. Non, si tu veux mettre les 4, tu mets. Moi, je voulais pas juste charger mon bâtiment. Je suis en train de chercher quelque chose pour vous aider directement.
C'est pas ça. Alors, ce côté balcon là, ça laisse les balcons dehors. Ouais. Mais moi, j'ai pas coté là-bas, mais tu peux coter. Ça peut laisser le balcon dehors, ça fait rien. Le barrage, je sais pas. Ouais, ouais. En fait, je suis en train de chercher quelque chose là. Sur le. Sur Sénéval, mais sinon, je connais déjà ça, mais je voulais vous montrer ça. Parce que c'est sur le net même. Et le patio, si on doit le fermer complètement. Moi, j'ai tout fermé. Mais moi, j'ai pas fermé tout mon bâtiment, hein. Comment ça? Non, j'ai pas tout fermé en fait. J'ai laissé comme ça. C'est juste un exemple que je suis en train de faire. Nous, on peut tout fermer. Oui, si tu veux. Il faut placer le bâtiment dans un bon angle, hein. Sinon, pour mettre ça, ça sera très compliqué. Ouais, mais tu réponds. Donc, je sélectionne le panneau et je supprime. Je sélectionne le panneau et je supprime. Oui. Donc, tu voulais faire quoi? Ils ont enlevé ça, oui. Mais c'est un peu bien. Lamine, si tu as fini, on avance, hein? Je vous entends cliquer par à l'instant. C'est bon chez toi? Ok, ok, très bien. Maintenant, je suis ici. Je démarre les enfants. C'est bon. Yes, sir.
D'accord. Donc, je dézoome ici. Monsieur le Président, cette simulation bon, on va faire un peu de 5. à part de ça. Tu peux ou ne pas faire rien. Tu veux aussi, ça part au contrôle. Au contrôle, on ne te demande pas, tu peux laisser. C'est le pauvre qui pense qu'une maison en étage donne le vertige. Non, je parle pas à toi. Qui a fini? Moi. C'est toi qui as fini, hein? Ouais.
Oui, ouais, c'est bon. Vous avez OK? Ouais. Donc, on se retrouve ici la semaine prochaine pour continuer. Et je ferme? Enregistre d'abord et tu fermes. Bien, tout le monde me contacte. On fait comment? On va gérer ça. Et les documents? Je vais vous envoyer dans la semaine. Ah? Les documents. Moi, j'ai pas réuni ça. Hein? Non? Je n'ai pas envoyé. Non. Il reste quoi? Où? Kilo. Je sais pas dans le travail. Non, il reste beaucoup de choses. On va pas continuer. Non, ça on n'a encore rien fait. Ça, on n'a encore rien fait. Ce qu'on a fait là, c'est juste la modélisation. Il reste le ferrage. Ok. Simulation parrainage, je ferme. Je ferme. Mais si je vais sur tableau de chargement, je vais voir que j'ai maintenant plusieurs charges qui se sont ajoutées sur le bâtiment. Trop beaucoup même. Ok, donc moi j'enregistre ici et je disparais. Oui. Les clés. La vidéo.